Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de rasage. Le savon que je vais utiliser aujourd'hui, savon canadien, euh, qui est encore basé sur une senteur fougère, on va en parler tantôt. Le savon que je vais utiliser, le savon Ficelade, de la savonnerie Entre Bulles et moi. Ok, on en parle bientôt. Mon Dieu, je fais tout tomber. Euh, le rasoir que je vais utiliser aujourd'hui, le Timeless Bronze. Ok, c'est pas un rasoir c'est pas un rasoir qui est super efficace, mais j'ai pas. Ma barbe est pas très longue ce matin, ça va bien faire. La lame à l'intérieur du rasoir. Gillette Nacette, deuxième usage. Ensuite, la brosse que je vais utiliser ce matin va être ma Holy Black qui a été qu'on a changé la touffe pour une touffe en Silver Tip Badger. Fait que ce que je vais faire, je vais aller rincer ma figure, je vais aller mettre de l'eau dans l'évier, puis je reviens pour le chargement de la brosse. Ok? Donne-moi une seconde. Ok. Euh, le savon, premièrement, si vous regardez, le savon est quand même assez ferme. C'est pas un savon mou. Il va charger. Ok, il mousse très très bien. Euh, à cause de ça, quand vous prenez votre brosse, surtout celle-là ici, elle a tendance à contenir beaucoup d'eau. Ok? Servez-le bien, il ne faut plus qu'il y ait rien qui sorte. Chargement. La formulation, c'est une formulation végétale. Il n'y a pas de suif dans ce savon-là. Marilyn a décidé d'aller. Je vais mettre les ingrédients après, encore la première passe. Marilyn a décidé de jouer avec des huiles puis des beurres un petit peu différents. Il y a du coconut butter là-dedans. Il y a du beurre de graines de café. Il y a de l'huile de canola aussi. Comme vous pouvez voir, hein, il est super facile à faire mousser. C'est, on va garder ce qu'il y a dans le pot pour un petit peu plus tard. Ok. Fait que première application. Comme le rasoir, comme le rasoir n'a pas un gros gap, je vais monter ma mousse un petit peu plus hydratée aujourd'hui pour empêcher le rasoir de se bourrer. Ok, la senteur du savon. La senteur du savon est basée sur une fragrance de dracard noir. Dans le pot même, quand vous sentez juste du pot, je trouve pas que ça sent beaucoup. Le senteur est plutôt 4.5, 1.5. Hein, comme vous pouvez voir, le savon, très facile à faire mousser. Euh, Aucun problème avec ça. Ok, première passe dans le sens du poil. Comme j'ai dit, le savon sent pas très fort dans le pot. La senteur se développe durant la montée de la mousse. Puis vous commencez à sentir. Puis l'odeur ressemble beaucoup plus au dracard noir une fois que c'est monté en mousse.
Ok, la mousse est très crémeuse. Euh, la glisse, il y en a beaucoup. La glisse primaire et secondaire, c'est absolument aucun problème avec ça. C'est encore une mousse de qualité supérieure. Ouais. Première passe terminée. C'est pas si mal. C'est comme j'ai dit, le rasoir est pas super efficace. Ça a besoin. C'est un rasoir pour moi. J'ai besoin d'un bon 3 passes facilement. Peut-être même des retouches à la fin, on verra. Fait que je vais aller me rincer la figure, puis je vais vous revenir pour la deuxième passe. OK? Donnez-moi une seconde. OK, deuxième application. OK. La senteur, Dracor noir. Dracor noir, comme j'ai dit, c'est une senteur fougère. Une senteur fougère aromatique. Euh, En 1982, la maison Guy Laroche ont commissionné le parfumeur Pierre Warny pour créer le Dracor noir. Dracor noir était le deuxième parfum de la série Dracor. Dracor était le premier, qui a été fait en 72, 10 ans plus tard, en 1982. Euh, En 1982, Dracor noir est arrivé, qui est actuellement 100 ans plus tard que le fougère royal, le fougère original. La senteur de Dracor noir. C'est vraiment une senteur qui est super complexe. On va aller deuxième passe contre le grain. Senteur très complexe. Il y a beaucoup. Le, voyons, la senteur a beaucoup de conifères, de senteurs de conifères, de notes de conifères. Pour ceux-là qui sont pour les plus jeunes un peu, Dracon Noir, là, vraiment là, était le roi de la fragrance, le roi des fragrances dans les années 80, début des années 90. Moi, j'ai grandi avec. Tout le monde, tout le monde avait ça. C'était surtout une fragrance pour les jeunes. C'était super, ben, surtout pour les jeunes. C'est comme ça que je vois ça parce que moi, je me souviens quand j'allais à l'école secondaire, vers la fin de mon secondaire, euh, tous les gars, on avait tout ça. Dans les années 90, au début des années 90, quand on allait dans les clubs,
ceux-là qui portaient des fragrances, c'était pas mal ça. Le Dracor Noir. C'était la fragrance. Si vous regardez souvent dans les forums, les gens qui vont en parler vont tout le temps mettre ça genre c'est une senteur de high school, ben c'est une senteur old school. C'est pas vraiment une senteur old school, je pense pas. Je vais mettre les notes, comme j'ai dit, je vais mettre les notes en bas dans la description. C'est assez complexe, c'est assez dur à comparer. Fait que ce que je vais faire, je vais aller rincer la figure, je vais revenir pour la passe numéro 3. OK? OK. Ce que je vais faire, je vais aller chercher dans le pot la mousse qui est restante. Je ne veux pas gaspiller ça. Piquer au visage. On va la mousser. Hein? OK, la senteur. C'est pas une fougère normale. OK, c'est pas comme... c'est vraiment pas comme le Barrister Man Fern ou le Topanga fougère. Ça donne pas le même genre de fougère. Mais essayez de mettre un tout petit peu d'eau, ça a l'air sec un peu. J'espère que ça va marcher. Ouais. C'est beaucoup moins sec que le Topanga fougère. Puis le Barrister Man Fern, il y a beaucoup plus de floral ici. La senteur me rappelle beaucoup la crème Gillette. Quand j'ai commencé à me raser, dans les années 80, la crème Gillette en canne, foamy, la rouge. C'est pas que c'est la même chose, mais ça me rappelle cette crème-là. Comme toutes les barbershops, comme toutes les fougères, il y a vraiment une senteur qui se rapporte au rasage. Fait que ce que je vais faire, troisième passe, compte dans le... Voyons, à rebrousse-poil. C'est bizarre, encore, parce que la senteur, quand vous allez en ligne, vous regardez les forums qui parlent de Dracor Noir. Pour moi, dans ma tête à moi, c'est vraiment quand j'étais, comme j'ai dit, à l'école secondaire, au début des années 90, quand j'étais jeune. Quand vous allez sur les forums, souvent les gens disent ah ouais, c'est une senteur pour les vieux, c'est pas une senteur pour les jeunes. Quand moi, personnellement, moi j'associe ça plutôt entièrement à une senteur de jeunes. C'est une senteur masculine sans être macho, sans être agressante. C'est plutôt versatile. Surtout avec la version. Dracor Noir a été reformulé en 2015. Il est beaucoup moins fort que le Dracor Noir vintage, on va dire. Là.
Ça a été un beau rasage. Tiens. Très confortable. Le savon, la base de savon donne absolument rien à redire là-dessus. C'est plein de glisse, belle protection, facile à mousser. C'est tout là. Fait que ce que je vais faire, rincer ma figure, je vais vous revenir pour la conclusion. OK? Donne-moi une minute. Bon, OK. J'ai pas l'après-rasage de raccord noir, OK? C'est impossible à trouver de nos jours. À moins que je le commande en ligne, puis j'aime pas, je voulais pas le commander. Ce que je vais faire, par exemple, la première chose que je vais faire, je vais mettre un baume après-rasage Dermalogica. Il y a une senteur, là-dedans, il y a une senteur un peu, ok, je sais pas si vous pouvez voir comme il faut, n'a pas besoin de beaucoup. Senteur lavande, un petit peu de rose. C'est une senteur qui va quand même assez bien aller avec ce que je vais utiliser. Hein? Sans avoir l'après-rasage, j'ai quand même l'eau de toilette Dracor Noir. C'est la nouvelle version, okay, qui n'est pas des années, c'est après 2015. La senteur, la senteur est très... Moi, je trouve que c'est très similaire. Il y a plein de gens qui vont dire que non. Moi, je trouve que c'est similaire. C'est moins fort un peu. L'ouverture de la senteur, c'est les agrumes. Les agrumes ouvrent ça. Ça dure pas très longtemps, par exemple. Les agrumes ouvrent. Ensuite, la lavande va se ressortir. Les floraux sortent. Puis, dans peut-être une minute ou deux, là, ça va commencer à sentir, comme j'ai dit, la crème à raser. Puis, après ça, toutes les odeurs de conifères puis de bois vont venir supporter tout ça. C'est une belle senteur. Je vais mettre la description de la senteur en bas. C'est très complexe comme senteur. Il y a beaucoup de notes là-dedans. Mais les notes principales encore sont là. Les notes principales d'une fougère, la lavande, lavande, la bigne de tonka ou la fève de tonka et le oak moss. Avec tout ça, ça complète le rasage d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Le savon que j'ai essayé ce matin, le savon Ficelade par la savonnerie entre Bulle et moi, senteur Dracor Noir. Très belle senteur. Comme j'ai dit, dans le pot ou monté en mousse, la senteur n'est pas pareille. La senteur est beaucoup plus belle une fois montée en mousse. Le rasoir Timeless Bronze, le point 38 mm, pas très agressif comme rasoir. La brosse Holy Black Silvertip Badger, c'est une brosse qui est assez molle, mais elle mousse bien, très agréable à monter. Ensuite, le baume après rasage Dermalogica et l'eau de toilette Dracor Noir. Belle senteur. Senteur des années 80-90. Plein de belles mémoires avec ça. Avec tout ça, on a fini. J'espère que vous avez apprécié. Je vais vous souhaiter plein beau rasage. J'espère vous revoir encore pour une autre vidéo sur un autre savon à senteur de fougère. Avec tout ça, passez une belle semaine. OK? Bye bye.